Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 5 livres qui ont été adaptés au cinéma français et on va voir également comment utiliser ces livres et ces films dans l'apprentissage du français. Vous pouvez retrouver la transcription écrite de ce podcast sur mon compte Patreon. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et également pour les membres Patreon, je lirai des extraits des livres que je vais présenter et je vais également commenter les bandes annonces des films correspondants. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin dans cette découverte, n'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon. Lire est un excellent moyen de progresser en français. Peut-être faites-vous partie des gens qui voudraient lire davantage mais qui n'ont pas le temps. Ou alors, vous aimez lire, mais vous ne savez pas quel livre français choisir. Aussi, j'ai sélectionné pour vous 5 livres dont l'histoire est particulièrement attractive, attrayante, palpitante, et qui vont vous donner envie de lire et de regarder le film, en tout cas je l'espère. En lisant des livres qui sont adaptés au cinéma, cela permet d'utiliser la même histoire sur différents supports et donc de manière différente. Le premier support va vous aider à comprendre le deuxième, peu importe dans quel ordre vous les utilisez. Par exemple, les livres sont souvent difficiles à comprendre pour un débutant, alors que le film peut être plus facile d'accès. C'est le cas du deuxième film que je vais vous présenter aujourd'hui. Le livre est accessible au niveau intermédiaire, alors que le film peut être vu dès le niveau débutant. Dans ce cas, le film sera un excellent moyen de comprendre l'histoire et de passer le cap de la première lecture. Alors vous allez peut-être me dire, mais si je peux découvrir une histoire en 1h30 grâce à un film, pourquoi est-ce que je vais passer des heures et des heures à essayer de lire cette même histoire dans un livre alors que ça va être beaucoup plus compliqué pour moi? Déjà, il faut savoir que lire un livre ou regarder un film ne fait pas appel aux mêmes fonctions dans le cerveau. Ce ne sont pas les mêmes parties du cerveau qui fonctionnent et vous n'allez pas emmagasiner le même type d'informations. Donc les deux vont vraiment être très complémentaires. Ensuite, il y a beaucoup de bénéfices à lire. D'abord, cela permet de découvrir du français authentique. En lisant des livres contemporains, vous découvrirez du français actuel. Même si le style écrit peut être un peu différent du style parlé, les dialogues et les expressions seront d'actualité. Cela permet d'apprendre du vocabulaire. Lire est un excellent moyen de découvrir du nouveau vocabulaire et de prendre le temps de le noter et de comprendre le contexte. C'est beaucoup plus simple que lorsque l'on regarde un film ou une série. C'est plus difficile de faire pause pour noter un nouveau mot, par exemple. Et puis, cela permet de mémoriser l'orthographe. L'orthographe est important quand vous écrivez et aussi quand vous lisez. En français, certains mots se prononcent de la même manière, mais ne s'écrivent pas pareil. À l'oral, c'est le contexte qui va vous aider à comprendre de quel mot il s'agit. Et à l'écrit, l'orthographe sera très utile pour comprendre les subtilités d'une idée. Si vous cherchez du contenu authentique pour pratiquer régulièrement le français, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Tous les 2 jours, je partage des activités ludiques pour vous permettre de progresser en français tout en vous amusant. Vous pouvez rechercher une activité par thème, par niveau, par type de support, comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver la transcription écrite de mes podcasts et vidéos YouTube avec du vocabulaire expliqué et des activités en bonus. Les livres que je vais vous présenter peuvent être trouvés facilement sur Amazon.
Et en ce qui concerne les films, ils sont disponibles sur différentes plateformes de streaming ou de vidéos à la demande. Grâce au site Just Watch, vous pouvez savoir sur quelle plateforme est disponible tel ou tel film. Je vous mets le lien dans la description. Et sinon, je mettrai plus précisément toutes les plateformes disponibles sur la transcription que je mets à disposition sur Patreon. On va commencer par une histoire particulièrement connue avec le film Intouchable de Nakache et Toledano, avec Omar Sy et François Cluzet. Sorti en 2011, ce film est l'adaptation du livre Second Souffle, écrit par Philippe Pozzo di Borgo. C'est l'histoire vraie d'une rencontre assez improbable entre Philippe, un homme très riche, immobilisé dans un fauteuil roulant à la suite d'un accident de parapente, et Abdel, un jeune homme de banlieue. Les deux hommes ont des caractères totalement opposés. Et lorsque Abdel postule pour devenir son auxiliaire de vie, Philippe le trouve insupportable, orgueilleux et brutal. Pourtant, il l'engage quand même et Abdel devient plus qu'un employé. Ils deviennent tous les deux très complices, présents l'un pour l'autre et tissent des liens d'amitié extraordinaires. En regardant un reportage sur cette formidable histoire, les réalisateurs Olivier Nakache et Éric Toledano trouvent cette histoire tellement incroyable qu'ils décident d'en faire un film et pensent tout de suite à Omar Sy pour jouer le rôle d'Abdel, qui devient Driss dans le film. Le film a eu un énorme succès en France, mais aussi dans beaucoup de pays étrangers. Et il a été également adapté au cinéma américain sous le titre The Upside. Cette version est plus noire que la version française et je trouve que le personnage de Driss est moins attachant. Mais j'ai quand même apprécié cette version américaine, même si j'ai quand même une nette préférence pour la version française. Mal de pierre est un roman italien de Milena Agus, paru en 2006 et traduit en français l'année suivante. Milena Agus est professeure d'italien et d'histoire et a été révélée grâce à ce roman paru et traduit dans une trentaine de pays. L'histoire se passe en Sardaigne après la Seconde Guerre mondiale. Gabrielle, l'héroïne, souffre de calculs rénaux, son mal de pierre, qui lui déclenche de fortes douleurs chroniques. Lors d'une cure thermale, elle rencontre un jeune homme, rescapé de la guerre, qui souffre de la même maladie, dont elle va tomber follement amoureuse. Le film, réalisé par Nicole Garcia, transpose l'histoire en Provence, dans le sud de la France, et Gabrielle est jouée par Marion Cotillard, que vous avez sûrement vu dans le film La Môme, qui retrace la vie de la chanteuse Édith Piaf. Le film a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes en 2016 et a été nommé 8 fois au César, dont le César de la meilleure réalisatrice, le meilleur film, la meilleure actrice, mais n'a obtenu aucune récompense. Patient, paru en 2014, est le premier livre du slameur Grand Corps Malade, dans lequel il raconte son long parcours pour marcher à nouveau suite à un grave accident qui l'a rendu paralysé des jambes. C'est une vraie leçon de vie et d'optimisme pour chacun d'entre nous. En chahutant avec des amis, le jeune Fabien, pas encore 20 ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond du bassin, dont l'eau n'est pas assez profonde, et se déplace des vertèbres. Bien qu'on lui annonce qu'il restera probablement paralysé à vie, il retrouve peu à peu l'usage de ses jambes après une année de rééducation qu'il raconte dans ce livre. Avec ses camarades handicapés comme lui, il vit des moments intenses entre les rires et les larmes. Le film sort en 2017 et est également réalisé par Grand Corps Malade. C'est le surnom qu'il se donnera lui-même après son accident.
Le film est tourné dans le centre où il a effectué sa rééducation et il a été nommé 3 fois au César en 2018. Petit pays s'inspire également de faits réels et de la vie d'un chanteur. Celle de Gaël Faye, auteur, compositeur, interprète et rappeur, qui passe une enfance heureuse au Burundi jusqu'à ce que son petit pays, comme il l'appelle, bascule en 1993 dans une terrible guerre civile entre les deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Il perd l'insouciance de l'enfance et entre brutalement dans le dur monde des adultes. Le livre a gagné plusieurs prix littéraires. Et le film franco-belge est sorti en 2020 et a été réalisé par Éric Barbier, qui a également réalisé La promesse de l'aube, un biopic sur le romancier Romain Gary. 90% des gens que l'on voit dans le film Petit pays n'avaient jamais joué de leur vie. La plupart des acteurs qui apparaissent dans le film ont amené leur propre histoire dans le film. Éric Barbier a eu beaucoup de mal à mettre en image l'histoire du livre, car il y a très peu d'archives ou d'informations sur le Burundi de cette période. Ne le dit à personne a été écrit en 2001 par Harlan Coben. C'est un thriller incroyable et parfaitement mené, traduit en 27 langues et vendu à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde. Il a reçu 3 des plus grands prix de la littérature à suspense aux États-Unis. C'est l'histoire de David, un pédiatre qui aime son métier et l'exerce avec passion. Mais sa vie a été brisée lorsque son épouse a été assassinée par un tueur en série. 8 ans plus tard, il reçoit un étrange email contenant un lien vers le site d'une caméra de surveillance de rue qui filme en temps réel, et dans la foule, il reconnaît sa femme qui le regarde en articulant « Pardon, je t'aime ». Comment sa femme peut-elle être vivante ? C'est le début d'un parcours du combattant pour le découvrir. Le film est réalisé en 2006 par Guillaume Canet, le mari de Marion Cotillard, et il est tout aussi excellent que le livre. Le rôle principal marque clairement un tournant dans la carrière de François Cluzet. Dès le départ, Guillaume Canet l'a choisi pour interpréter ce film, mais le distributeur ne voulait pas de lui. Le réalisateur s'est alors tourné vers un autre distributeur pour marquer sa confiance envers l'acteur. De nombreuses scènes ont été tournées à Paris et la bande originale est composée par Mathieu Chédid, un chanteur-compositeur français, et intègre notamment les chansons d'Otis Redding, de Jeff Buckley, de U2. Le film est également sorti dans de nombreux pays. Il a reçu le César du meilleur acteur, du meilleur réalisateur, de la meilleure musique et du meilleur montage. J'espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir soit les livres, soit les films. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà certains de ces livres ou de ces films, si vous avez envie de les voir, ou si vous connaissez d'autres livres qui ont été adaptés au cinéma français. C'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses et de partager. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.